L'Afrique lit la Bible, ça fait plus de 400 ans maintenant. Nos yeux ne sont-ils pas encore ouverts? Souvent, on nous dit que Jésus a fondé son église sur Pierre. Ah, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. En grec veut dire Pétros. Et sur ce rocher, en grec veut dire Pétra. Je bâtirai mon église, en grec ecclésia, c'est-à-dire assemblée. Ce qui voudra dire que l'église ecclésia est bâtie sur Pétra, c'est-à-dire le rocher, et non sur Pétros, Pierre. Et ça se comprend. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre elle. J'ai donné ma vie. Donc Jésus est la Pétra, le rocher, sur lequel lui-même a construit son église, et non sur Pétros, c'est-à-dire Pierre. Donc la vraie église n'est pas bâtie sur un homme, Pierre, qui est une pierre, mais sur le Christ lui-même, le rocher. Bon, il ne faut pas aussi oublier que l'église catholique romaine est née au IIIe siècle et a été fondée par l'empereur romain Constantin. Bon, Constantin ou pas Constantin, d'autres recherches nous montrent que the Holy Roman Empire est né le jour de Noël 800, où Charlemagne le Conquérant, roi de l'Europe occidentale, adorait paisiblement dans la basilique Saint-Pierre de Rome, lorsque le pape Léo III le couronna le successeur des Césars de Rome. Les successeurs ne vont pas vraiment tenir, sauf Otto Ier, qui brandissait le christianisme comme une épée unificatrice, nominant les bishops au même moment qu'il oignait les autorités civiles, octroyait les terres à l'église germanique, faisant ainsi d'elle une institution nationale indépendante de Rome. Christianisme comme épée, il amena à la croix les 20 tribus slaves, Danemark, Pologne et Bohême, etc., etc. Donc, c'est Charlemagne qui était le fondateur de la Holy Roman Empire. Donc, l'Empire carolingien était aussi connu sous le nom de l'Empire des Romains et des Francs. Romanorum sive Francorum Imperium. C'était un large empire que dominaient les Francs en Europe centrale et occidentale au début du Moyen-Âge. Donc, cet empire sera appelé de différents noms. Universum Regnum, the whole kingdom, contrairement aux royaumes régionaux. Romanum sive Francorum Imperium, empire des Romains et des Francs. C'est ce qu'on va aussi appeler après Romanum Imperium, Roman Empire. La papauté n'est qu'une émergence d'une forte bureaucratie constituée des officiers de l'Église qui devenaient de plus en plus riches en argent, acquérant des propriétés terriennes à travers toute l'Europe et ajoutaient à ces fortunes de l'argent venu des dîmes et des frais perçus des offices de l'Église, et en pouvoir au temps où les monarques de l'Europe devenaient de plus en plus puissants. L'évêque de Rome porte alors le titre chef de l'Église. Or, la Bible dit que Jésus est le chef de l'Église, Éphésiens 5, verset 23. L'évêque de Rome porte le titre de Saint-Père, alors que Jésus a dit n'appelez personne Père. Matthieu 23, verset 9. L'évêque de Rome est aussi appelé souverain pontife. Et la Bible dit que seul Jésus-Christ est le grand prêtre. Hébreux 4, verset 14. Et que son sacerdoce n'est pas transmissible. La couronne de Jésus n'est pas transmissible. Hébreux 7, verset 24. Comment les gens, là, peuvent-ils dire que l'Afrique n'est pas civilisée? Dr. William Adai, du Center for African Leadership Studies, nous dit que de jeunes Congolais étaient même allés étudier en Europe. Et en 1513, un des fils du roi de l'époque prononça un discours
en latin devant le pape. La culture de l'igname existait depuis 6500 ans au royaume du Bénin. Moi, le pape Benoît XVI, le 4 octobre 2009, affirme que l'Afrique représente un poumon spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d'espérance. Les subsahariens africains représentent le quart des chrétiens du monde. Donc, le dogme d'infaillibilité des papes est décrété en 1870 par le premier concile du Vatican. Le premier concile œcuménique du Vatican qui se tient le 8 décembre 1869 au 20 octobre 1870. Convoqué par Pie IX, il définit notamment l'infaillibilité pontificale. Il est interrompu quand les troupes italiennes envahissent Rome. Suspendu sine die, il n'est jamais repris. La Bible a été claire sur la faillibilité attitrée et prouvée de chacun du commun des mortels. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les papes font bien partie des tous ont péché. Le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie a été promulgué en 1854. En 1854. Autrement dit, 1854 ans après Jésus, il n'y avait aucune doctrine qu'on appelait Immaculée Conception. C'est Jean 7, versets 3 à 6. La transsubstantiation, la transformation du pain et du vin en corps et sang de Christ a été affirmée solennellement au Concile de Trente en 1551, autrement dit, avant 1551. La doctrine de la transsubstantiation n'existait pas. La fête de Dieu a été institutionnalisée en 1519. Ça, c'est 1500 ans après le départ de Jésus. Le changement du vin en sang du Christ a été promulgué, vérité, en 1415. Et le changement de l'hostie en corps du Christ déclaré véritable en 1215. Le sacrement de pénitence. La confession a été créée en 1213. La couronne du Christ et le chapelet ont été introduits dans les rites en 1090. Le célibat obligatoire a été imposé aux prêtres à partir de 1074. Les apôtres étaient tous mariés, à l'exception de Jean et de Paul. La fête de tous les saints, la Toussaint, est instituée en l'an 835. Le culte des images et des reliques en l'an 787. Le culte des saints et des anges l'ont été en l'an 609. Le culte de Marie n'existait pas au temps des premiers chrétiens. Ce n'est qu'en l'an 431 qu'il a été officialisé. Cela ne veut pas dire que nous manquons de respect à Anna Maria, mais cette prière laisse entendre que, même si Dieu ne nous exauce pas, la très miséricordieuse Vierge Marie ne manquera jamais de le faire. Ça, c'est le comble de l'idolâtrie. Tous, Maria, je t'appartiens tout entier, Marie, doit être remplacé par tous, Déo. Je t'appartiens tout entier, Dieu. Tout ce que nous venons de dire ont été institués, disons, 300 ans après la mort de Jésus-Christ. Ça fait 15 générations. À vous de voir. Comme ça que ce que nous appelons la théorie coloniale de la pauvreté, la doctrine, la théologie coloniale de la pauvreté, comme le disait le roi Léopold II, faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Faites-le payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux noirs de mourir de faim et vous autres, vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Vous jeûnez, le jeûne est biblique. Le jeûne est biblique. Mais la Bible a-t-elle dit qu'on ne doit pas avoir de quoi manger? Ce qu'on appelait les croisades, ce sont des expéditions militaires menées au Moyen-Âge par des armées chrétiennes au nom de la foi, à la demande du pape et avec l'appui de l'Église. Les participants, qu'on appelait les croisés, vont faire la guerre aux infidèles. Selon Wikipédia, les croisades du Moyen-Âge sont des pèlerinages armés prêchés par le pape et organisés par les chrétiens d'Occident en vue de libérer les lieux saints. Il y en a eu 5, tout aussi meurtrières les unes que les autres. Donc Christophe Beauté, un écrivain et patriote bulgare, 1849 à 1876, a-t-il raison de dire « La religion catholique et le clergé ont été et peut-être resteront pour longtemps encore parmi les plus importants ennemis du progrès et de la liberté. » A-t-il raison? Il y a eu l'Inquisition, il y a eu la persécution qu'on appelle la guerre des religions, il y a eu la conquête de l'Amérique du Sud, il y a le Concordat, il y a la soumission obligatoire des principaux chefs d'église protestantes à Hitler, arrestation de 700 pasteurs en novembre 1937. En janvier 1938, le ministre nazi Karl exige des pasteurs un serment de fidélité à Hitler. Le 22 février 1943, Hans et Sophie Schauer, fondateurs du célèbre mouvement de résistance de la Rose Blanche, rassembla catholiques et protestants, sont sommairement condamnés à mort pour distribution des tracts 4 jours auparavant, dénonçant les crimes nazis. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer appelle dès 1933 à la résistance chrétienne contre le nazisme. Simon Kibango, concitoyen, disait à son peuple: continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lorsque vous lisez La religion du prince, Léopold II, le Vatican, la Belgique et le Congo, de Vincent Vianney, à la page 168, Léopold II pose tous les gestes nécessaires pour que le Vatican soit son allié dans son entreprise coloniale. Le Vatican, c'est qui n'avait pas personnellement la foi. Pourquoi Vatican s'est-elle tue? La question reste posée.